Voilà, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karine Jaffour et j'ai eu le plaisir d'organiser ce nouveau webinaire sur un sujet du digital qui est fondamental aujourd'hui pour les entreprises. C'est le réseau social LinkedIn. Donc moi, je suis conseiller d'entreprise à la CCI et on a tout un cycle de webinaires que vous connaissez probablement. Donc aujourd'hui, j'ai fait appel à Lauriane Metzinger de la société LMCP et Francis Blanru. Ils se présenteront un peu plus en détail sur cette thématique donc de LinkedIn avec un format un peu nouveau, un peu original, sous forme de jeu. Donc je les laisserai présenter. Il y aura pas mal d'interactions aujourd'hui. Juste pour rappeler, on a à peu près 30-40 minutes de présentation. Ensuite, on va laisser la place aussi à des questions, des échanges. Ça va nous amener tout doucement vers midi, et puis on vous le libérera. Vous pouvez poser des questions par écrit dans le chat et je vais aussi vous donner la possibilité d'activer votre micro. Donc, n'hésitez pas aussi de poser des questions par le micro s'il faut préciser par oral s'il faut préciser les choses. La session est enregistrée, sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Je vous enverrai le lien. Et puis voilà, j'ai fait le tour. Je laisse la parole à Francis et Lauriane. Lauriane, je t'en prie, je te propose de te présenter rapidement peut-être pour ouvrir. Merci, Karine. Parfait. Bonjour à toutes et tous. Donc, en tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui et de partager ce temps d'échange autour effectivement du sujet LinkedIn. Alors, pour me présenter en quelques mots, Lauriane Metzinger, j'ai ma société depuis 10 ans et j'accompagne les entreprises de toute taille, tout secteur d'activité, sur le développement de la stratégie commerciale et marketing digital, principalement donc en B2B, avec voilà, une expertise qui est l'externalisation. Donc, j'interviens effectivement en externe au sein des entreprises. Et en parallèle, effectivement, j'anime depuis quelques années et je travaille avec grand plaisir depuis quelques années en partenariat avec Francis, puisqu'on a vraiment des domaines et des expertises et activités complémentaires. Donc, ça nous permet effectivement de construire des sujets qui sont intéressants et surtout pratico-pratiques, qui nous permettent d'échanger en parfaite interaction avec vous. Merci Lauriane. Donc moi je suis Francis Blanru. Je suis spécialiste dans ce qu'on appelle l'intelligence collective et moi mon activité du quotidien dans différents contextes, c'est de concevoir et d'animer des dispositifs et des démarches d'intelligence collective. Et donc avec Lauriane, on a créé un jeu pour combiner nos deux expertises et faire en sorte que LinkedIn puisse devenir un plaisir avant d'être un enjeu et qu'on le traite avec peut-être plus d'intelligence, ou en tout cas une autre intelligence que celle avec laquelle on a cherché à traiter ce sujet jusqu'à aujourd'hui, notamment par le biais de formations un peu classiques. Et donc, on ne va pas être dans 40 minutes de présentation et 20 minutes de questions, on va être dans vous présenter rapidement le jeu, et puis derrière, dans les conditions qui sont les nôtres, c'est-à-dire un temps réduit et un système de webinaire voilà, qui ne nous permet pas de faire les choses comme on en a l'habitude, mais ce n'est pas grave, on s'est adapté, c'est de jouer à se poser des questions, à rebondir dessus, et puis à avoir l'avis de Lauriane, qui est l'expert sur le sujet, en vous proposant d'utiliser à plusieurs reprises le système de chat et parfois l'audio pour exprimer vos réponses à des questions qu'on vous posera avant d'avoir le point de vue de Lauriane. Donc, ce jeu, c'est quoi? Ce jeu, c'est un jeu qui permet de parler de soi comme si on était sur LinkedIn, de créer du plaisir d'abord pour ça. Et donc, ça permet de développer la cohésion d'équipe autour du sujet LinkedIn. Ça permet de s'ouvrir à différentes façons de faire sur LinkedIn dans l'objectif d'essayer de trouver la sienne en fonction de qui on est, en fonction des facilités qu'on a et puis d'adapter son usage à son contexte de LinkedIn. Ça permet de développer aussi l'envie d'utiliser LinkedIn dans son entreprise et puis ça permet évidemment, quand on en fait un usage formation, de développer ses compétences pour progresser. Donc ça, c'est la base. C'est un plateau de jeu, on vous en reparle un peu après, un plateau de jeu physique, encore aujourd'hui, la plupart du temps, un plateau de jeu physique. On est en train de le digitaliser, mais pour l'instant, ce n'est pas encore complètement au point. Et donc, on peut jouer dans différentes configurations, on vous en parlera à la fin. Mais c'est un jeu qui va inviter chacun à réfléchir aux façons de parler de lui et de son entreprise sur ce fameux réseau social,
C'est un jeu qui va permettre à chacun des joueurs aussi de s'interroger sur des usages, des utilisations, des fonctionnalités. C'est un jeu qui va permettre aussi de découvrir les autres participants et de partager leur retour d'expérience ou point de vue. Alors là, on a un peu des limites dans la configuration aujourd'hui, mais quand on se retrouve autour du jeu de plateau, c'est très puissant. Et puis, ça permet de bénéficier de l'expertise de Lauriane en particulier sur le sujet. Alors là, on a un visuel, c'est un gros plateau de jeu qui est imprimé d'habitude physiquement. Il y a différentes versions un peu plus light. Mais ce qui est intéressant et que vous avez besoin de comprendre, c'est que c'est un jeu de plateau avec des cartes à tirer en fonction des cases sur lesquelles on tombe, des pions, un dé, et même des sabliers, parce qu'il y a certaines cases dont je vous reparlerai après, qui consistent à relever des défis en 2, 3 ou 4 minutes selon le défi. Donc on a des sabliers, et c'est un plateau de jeu qui permet d'explorer 9 thèmes qui sont importants pour aborder le sujet LinkedIn: le profil personnel, mon profil personnel, le profil de mon entreprise s'il y a lieu d'en avoir un et si c'est pertinent, l'offre produit, la façon d'en parler, les choses à mettre en avant, la façon ensuite de développer son réseau, qui est un autre thème exploré par le jeu, les publications, de quoi parler, à quel rythme, avec quel enjeu de régularité ou non, enfin bon, l'organisation, c'est-à-dire comment j'organise tout ça, la façon aussi d'impliquer des alliés et de faire en sorte que quand je publie quelque chose sur le réseau social, j'ai des personnes qui m'aident quelque part à augmenter leur visibilité de ces publications-là. Et puis, encore 2, 3 autres thèmes, c'est les interactions, comment je gère les interactions, comment j'utilise la messagerie pour des contacts directs, comment je réponds à des commentaires ou pas, quels sont les enjeux autour de ça. Bon. Et puis, le dernier thème, qui est celui qui intéresse tout le monde, normalement, c'est celui de la conversion, c'est-à-dire à partir du moment où j'utilise LinkedIn, comment j'arrive à faire de simples relations, à faire de relations et d'échanges quelque chose qui m'intéresse en termes de business et de transactions ou de recrutement ou d'autres usages recherchés. Donc on explore ces 9 thèmes à travers le plateau de jeu. On a différents types de cases, je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais vous le voyez, il y a des cases conseils, il y a des cases quiz, il y a des cases enseignement, il y a des cases défis, il y a des cases questions personnelles qui du coup permettent d'aborder les différents thèmes sous des angles spécifiques. Et puis on a aussi des cases spéciales. Donc quand vous tombez sur tout le monde consulte ton profil, à un moment donné, tout le monde va avoir 1 minute pour aller sur votre profil LinkedIn et identifier 1 ou 2 choses qu'il trouve qui fonctionnent bien, 1 ou 2 choses qu'il trouve qui fonctionnent moins bien, et puis vous faire éventuellement une petite suggestion sur la manière d'améliorer les choses, et puis après vous prenez pas, mais il y a cet échange qui est rendu possible à travers notamment cette case spéciale. Il y a une autre case spéciale qui pose la question que tu veux à l'experte, mais aujourd'hui on ne l'activera pas comme ça. Voilà, ça c'est quand on est autour du plateau de jeu. Aujourd'hui, pour s'adapter au contexte, on vous propose, donc on ne va pas utiliser le plateau de jeu, mais on va vous proposer un aperçu de la dynamique qu'on engage autour de ce plateau, autour de quelques cartes, sachant que derrière chaque carte, il y a une sorte de question, et que cette question, on aimerait que vous vous en empariez à chaque fois, en menant une réflexion individuelle que vous partagerez directement dans le chat et ou à l'oral si on en a l'occasion. Et puis derrière, Lauriane rebondira à chaque fois sur la question qui était posée, puis vos quelques retours par chat. Voilà, j'étais un peu vite sur cette introduction, mais c'était pour aller maintenant à ce qui vous intéresse peut-être le plus. Quelques questions pour apprendre des choses sur LinkedIn. Alors on a fait des choix assez arbitraires. Donc là, admettons qu'on soit autour du plateau de jeu et qu'on tombe sur ce qu'on appelle une case conseil sur le thème du mon profil personnel. Donc il y a un conseil qui peut être noté et auquel on ne pense pas toujours, c'est bien noter vos coordonnées en bas de votre résumé de profil pour faciliter la prise de contact. On a tous envie d'avoir des nouveaux contacts grâce à LinkedIn. On a tous envie d'être contactés par des gens et pour autant, on ne facilite pas toujours cette prise de contact jusqu'au bout. Donc, c'est un petit conseil facile qu'on peut vous donner. Et la question qu'on aimerait vous poser et à laquelle on vous propose, c'est une question d'échauffement. Hein. C'est une carte d'échauffement. Est-ce que vous en avez conscience? Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que ça vous pose éventuellement comme question, ce conseil concernant une partie de votre profil LinkedIn? Ce conseil de noter ses coordonnées en bas de son résumé pour faciliter la prise de contact. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que ça vous pose éventuellement comme question? Je vous laisse 1 minute pour écrire vos meilleures réponses dans le chat et puis derrière, on va rebondir dessus avec toi, Lauriane.
Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que ça pose éventuellement comme question? Est-ce que vous identifiez des freins et comment vous pourriez les lever éventuellement sur cette question? Bon, je pense que... Karim, est-ce que vous voyez des choses apparaître dans le chat tout doucement? Karim, on vous entend pas. Ouais, j'ai pas le son, c'est vrai. Donc il y a une réponse, oui, cela semble être logique et de bon sens, Ouais, dit Bernard. Il y a une question de Jean-Philippe, où exactement les noter? ok. Il y a une remarque de Martin, je ne vois pas l'intérêt, il y a un chat dans LinkedIn permettant de communiquer. Ok. Une autre remarque, conseil intéressant et judicieux, car aujourd'hui on souhaite tous avoir les informations utiles rapidement, par manque de temps justement. Voilà. Alors, on va s'arrêter là, mais merci Karim. On va prendre déjà ces trois-là. Donc, il y a une première remarque, c'est à quoi ça sert, vu qu'il y a un chat par ailleurs. Lauriane, une réponse rapide. Alors, il y a une autre question, enfin, il y a une autre réaction qui donnait quelque part des éléments de réponse. Mais pourquoi ça peut être intéressant de quand même vouloir indiquer ces coordonnées au-delà du bon sens et sachant qu'il y a un chat? Parce qu'une personne, tout simplement, aujourd'hui, n'a peut-être pas envie de vous contacter à l'instant T. Elle a peut-être besoin de, voilà, pour X, Y raison, hein. Elle peut avoir un besoin dans 1 mois, 2 mois. Elle peut trouver trop invasif de vous contacter par messagerie parce qu'elle n'a pas envie après d'être sursollicitée. Il peut y avoir aussi ce levier-là. Après, la question des coordonnées va surtout être corrélée avec votre activité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie d'être contacté ou pas? Je prends l'exemple de personnes qui ont leur société ou des consultants. Eux, on vont avoir un besoin, en tout cas, d'être contactés, d'être visibles. Donc, forcément, de mettre les coordonnées, c'est quelque chose qui peut faciliter la prise de contact. Par contre, un directeur général qui n'a peut-être pas envie d'être sursollicité, lui, volontairement, ne va pas mettre ses coordonnées, hein, parce que justement, il n'a pas ce souhait d'être contacté en direct, mais peut-être parce que ça passe par un chemin un peu plus classique au niveau de sa stratégie de prise de contact. Et il ira au contact de la personne qui l'intéresse lui directement. Voilà, donc Ok. ça, c'est vraiment un point. Alors, pour moi, non, le chat, c'est pas la messagerie, ça n'a pas vocation à donner les coordonnées. Et les coordonnées peuvent être visibles également, vous pouvez les rendre visibles à des contacts qui ne sont pas en relation avec vous. Donc, ça facilite finalement aussi voilà, la visibilité, la prise de contact. Mais c'est à analyser en fonction du contexte, bien sûr, et en fonction de votre Oui, oui. objectif. On peut quand même noter de façon générale que le chat et le téléphone, par exemple, ou le mail, c'est pas exactement la même chose. Il y a des gens qui peuvent souhaiter sortir de LinkedIn pour rentrer en contact. Et voilà, on peut avoir des gens qui ont besoin de contacter les gens plus directement que par chat, qui sont moins à l'aise avec le fait comme ça d'écrire et de suivre une conversation. Ça leur paraît moins efficace. Donc voilà, il y a différents types ensuite de profils. Où le mettre, Lauriane? Donc on parle effectivement ici de la partie résumé. D'abord, la partie résumé, elle se situe assez haut dans le profil, mais juste en dessous des photos, du titre. Et donc, c'est une petite cartouche comme ça, hein, intermédiaire entre ça et puis les expériences professionnelles qui peuvent être mentionnées ensuite. On le met où dans ce cartouche? On le met au début, on le met à la fin? En général, on le met à la fin. On le met à la fin, effectivement, comme finalement un call to action, quoi. Ok. Ok. On pourrait discuter de ce qu'on doit mettre dans le résumé. Je ne sais plus si c'est prévu ou pas, mais je suis plus sûr qu'on a fait ce choix-là. Mais ça vient plutôt à la fin d'un résumé qui donne envie à d'autres de contacter la personne. Disons que c'est un peu le chemin logique, parce qu'aujourd'hui, quand tu as ton résumé, il faut d'abord donner un contexte, contextualiser comment tu accompagnes, ou moins comment on accompagne, quels sont les points d'expertise sur lesquels on va aujourd'hui intervenir, pour qu'on puisse derrière nous contacter, tout simplement. Ok. Ok. Avec un gros enjeu autour de la mise en avant de ce qu'on apporte comme bénéfice et comme gain Ouais, tout à à nos fait. utilisateurs dans le résumé si on y arrive. Ok. Merci Lauriane, merci Karim aussi pour le relais et merci à vous pour votre participation dans le chat. On va continuer avec une case défi. Donc la carte qu'on a choisi de tirer pour vous concernant votre profil, ça parle de vos mots-clés. Dans LinkedIn, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un moteur de recherche multicritère qui permet de trouver des contacts et c'est bien des mots-clés qui sont en jeu du coup pour être trouvés. Et donc ces mots-clés, ils doivent être mis en avant dans le titre du profil. Le titre du profil se situe à côté de la photo hein, dans vos profils LinkedIn et en général c'est 1 à 2 lignes. Lauriane, c'est combien de mots, enfin, c'est quoi un peu le format? Il y a quoi? Il y a 5 à 10 mots dans le titre, ça peut aller jusqu'à 15?
Dans le titre, oui, il y a quand même, quand même une place, on va dire, ils ont rallongé le titre, il peut quand même contenir voilà, plusieurs mots-clés. L'objectif, c'est de pouvoir avoir un titre qui soit vraiment cohérent avec vos fonctions, qui soit compréhensible et surtout qui puisse vous permettre de vous référencer au niveau de LinkedIn sans avoir des mots trop fantasques. Voilà. Donc, Donc là, c'est quelque... Oui, pardon, pardon. Lauriane, excuse-moi. Non, c'est moi. Ce qu'on vous propose, c'est de réfléchir à ces 3 à 5 mots-clés qui doivent vous permettre d'être trouvés pour ce que vous vous proposez, pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites. Donc, essayez de réfléchir ou de re-réfléchir, pour ceux qui l'ont déjà fait, à ces 3 à 5 mots-clés. Et puis, on viendra vers l'un ou l'autre d'entre vous par la suite à l'oral pour entendre vos mots-clés. Et puis aussi, vous interroger un peu plus sur ce que vous faites et puis faire le lien entre ce que vous faites et les mots-clés que vous avez sélectionnés pour donner un point de vue là-dessus. Donc, 3 à 5 mots-clés chacun, vous pouvez les indiquer dans le chat et puis on va venir chercher l'un ou l'autre d'entre vous pour en échanger. Allez, alors 2 minutes pour produire vos meilleures réponses. Déjà prenons 1 minute pour y réfléchir et indiquer vos réponses dans le chat. 3 à 5 mots-clés que vous auriez besoin d'indiquer dans le titre du profil en particulier, et donc moins compter juste sur le résumé, mais vraiment dans le titre du profil, puisque c'est comme ça que vous vous référencez correctement ou mieux sur LinkedIn auprès des personnes qui vont utiliser le moteur de recherche pour trouver des contacts. Je me permets de compter, pour être vraiment précise, on doit avoir à peu près 120 caractères voilà, sur un titre. Okay. Mais ça veut tout et rien dire. Hein. Je regarde juste un peu le temps. Allez, encore quelques secondes pour réfléchir chacun de votre côté à ces 3 à 5 mots-clés qui seraient bons d'intégrer dans votre titre pour être mieux référencé et trouvé plus facilement. Karim, est-ce que vous voyez quelques éléments de réponse partagés dans le chat? Oui, alors j'ai des listes de mots-clés. Alors Elsa, par exemple, elle parle de ressources humaines, temps partagé. Claire parle de freelance, web design et branding. Jean-Philippe parle d'optimisme, conférence, leadership, management, prise de parole en public. Ok, merci Karim. On va aller chercher Elsa et Jean-Philippe. Donc Elsa, est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Alors, je vais juste faire de la manipulation de mon côté. Oui, bonjour. Bonjour Elsa, vous allez bien? Ça va bien, merci. Ok, super. Et Elsa, juste pour un petit peu le jeu, donc RH temps partagé, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous faites? Oui, alors en fait, c'est d'intervenir au sein des entreprises, soit dans la durée, soit pour un projet, pour des missions RH. D'accord. Et est-ce que vous associeriez au RH des niveaux d'enjeu ou des domaines d'intervention ou des points d'intervention spécifiques? Oui, et c'est là toute la difficulté, mais oui, moi je suis plutôt sur la partie développement RH, recrutement, formation, marque employeur, fidélisation des équipes, etc. Ok. Et pas du tout sur la partie paye et juridique, par exemple. Ok. Et développement RH et marque employeur me semblent être deux termes qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans le domaine des RH et autour desquels beaucoup d'enjeux. Vous avez essayé de réfléchir à la façon de les retrouver dans un titre? Alors, je les ai pas mis dans le titre, mais dans le contenu après. Ok. Ok, ça marche. Merci Elsa. Je vais demander à Lauriane ce qu'elle en pense. Lauriane, je pense que tu as bien entendu tout ce qui était partagé. Donc il y a une intention au départ de parler d'RH et de temps partiel dans le titre. En même temps, on parle de développement RH, de marque employeur, de formation, de recrutement et moins de paie et de gestion de paie, par exemple.
Est-ce que ça mériterait d'apparaître davantage dans le titre qu'ailleurs? Si oui, pourquoi? Enfin, comment tu… Je pense que, alors oui, et merci beaucoup Elsa en tout cas pour ce partage. Merci, Je Elsa, pense ouais. que, alors encore une fois, là on échange, c'est vraiment un échange, il n'y a pas d'évangélisation, il n'y a pas de vérité générale. Mais il y a une petite logique en fait de recherche. Moi je vous connais pas, mais aujourd'hui si j'ai envie de nouer des partenariats avec quelqu'un qui fait du temps partagé sur la RH, avec une spécificité peut-être justement développement, recrutement, je vais aller taper ces mots-clés dans LinkedIn. Donc il y a une réflexion à mener pour pas bourrer votre type de mots-clés, bien sûr, mais avoir les mots-clés qui sont les plus pertinents et qui sont repris ensuite dans votre résumé. Voilà, pour vraiment donner les points forts de vos accompagnements. Lorraine, Mais juste une… quand même le spécifique. Oui. Ouais, pour être bien clair sur ce que tu viens de dire et sur l'enjeu qu'il y a autour, c'est que les retrouver dans le résumé ne suffit pas parce que le référencement se joue beaucoup autour de ce qu'on retrouve dans le titre du profil, hein. C'est corrélé, voilà. Bien sûr, si aujourd'hui on cherche quelqu'un qui a une expertise, le profil étant aujourd'hui le point le plus fort par rapport à une page, ce qu'on verra un peu plus tard, c'est le profil qui a le plus de visibilité. Forcément, les 2 points d'ancrage vont être le titre et ensuite le résumé. Mais le titre, effectivement, c'est ce qui va vous référencer au départ. Vous êtes Elsa et vous avez comme expertise ce que vous allez donner en fait dans votre titre en termes de mots-clés. Donc peut-être, Elsa, voilà, la Avec réflexion, c'est comment réussir à essayer de placer plus de mots-clés pour ce qui vous rend spécifique ou pour votre spécificité, pour ce qui vous rend remarquable quelque part, et qui peut être lié à des recherches, quoi. Puis ça peut être, ça peut être des mots-clés avec des slash qui complètent ce que vous avez déjà, quoi, si vous avez la place. En tout cas, le titre est vraiment fait pour ça et on vous invite tous à y réfléchir. On va s'arrêter avec votre exemple, Elsa, merci beaucoup. Je voulais venir vers vous, Jean-Philippe, mais en même temps, le temps passe, on a d'autres questions. J'aimerais qu'on puisse vous parler d'autres sujets. Je crois que vous avez tous un peu compris la logique ici. Alors, j'en profite pour vous dire un mot, c'est que quand on est autour de notre fameux plateau de jeu, précédemment, on a parlé d'une carte conseil qui traite du thème profil. Et c'est le joueur qui tombe sur la case, qui tire cette carte, qui va être interrogé, puis on va chercher à rebondir avec 2-3 autres participants. Quand on tombe sur une case défi, c'est l'ensemble des joueurs qui s'y collent, si je puis dire, et qui a 2 minutes pour réfléchir à ces mots-clés. Puis ensuite, on a un échange un tout petit peu plus long avec tout le monde pour que chacun bénéficie vraiment d'une sorte de coaching individuel et collectif autour de la case et de la carte défi. Maintenant, on va continuer avec une carte, une carte quiz, donc une case quiz concernant la question des publications. Alors là, on vous demande vraiment d'indiquer votre meilleure réponse dans le chat. Les professionnels sont sur LinkedIn d'abord pour voir des publications concernant des produits et des prestations à acheter. Alors oui, non, peut-être. Je vous propose d'indiquer vos réponses dans le chat. Donc là, on est sur une question de quiz sur le sujet ou sur le thème publication. Les professionnels sont sur LinkedIn d'abord pour voir des publications concernant des produits et prestations à acheter. Karim, est-ce que vous pouvez nous partager les premiers retours? Oui. Oui, alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Non. La majorité, grande majorité, c'est non. Non, je ne pense pas. Plutôt des infos. Okay. Plutôt pour vendre. Ok, donc c'est pas cool parce qu'on a tous envie de vendre des choses sur LinkedIn et en même temps, les autres sont pas là pour chercher ça d'abord. Lorraine, tu peux nous en dire un mot de ça et rebondir là-dessus? Alors, dans la logique et le bon sens, effectivement, on n'est pas là pour voir de la publication commerciale en tant que telle. Il faut avoir une manière élégante aujourd'hui de présenter, en tout cas, les expertises et votre partie, voilà, votre expertise. C'est plutôt en le contextualisant. Aujourd'hui, de toute façon, LinkedIn va plutôt, l'algorithme en tout cas, va plutôt diminuer la visibilité des posts purement commerciaux. Achetez mon produit, je suis le meilleur. Mais il y a une manière élégante toujours de le présenter, c'est de contextualiser. C'est de donner un cas client, même anonymisé, mais un cas client qui explique un peu la démarche. C'est de donner aussi des éléments clés par rapport à votre activité qui vont en fait tourner autour de cette stratégie commerciale et plutôt à viser d'inbound marketing. Donc vraiment la manière en fait dont peut avoir votre site de s'identifier à votre contenu. L'adage aujourd'hui de LinkedIn, c'est comme un réseau physique. C'est aujourd'hui de pouvoir donner pour recevoir. Donc, il faut accepter aussi de donner un petit peu de donner des tips, des contenus, de l'expertise, d'aider.
pour derrière recevoir. Et ça fonctionne plutôt bien, mais c'est de la patience. Tu as utilisé un terme barbare, Lauriane, en parlant d'inbound marketing. Tu peux nous redire un tout petit peu, bon, tu l'as expliqué, tu peux nous redire un peu avec d'autres mots plus simples de quoi il Oui, s'agit? l'inbound marketing, ça va être l'art de faire venir finalement les prospects à nous. Inbound, c'est vraiment de travailler cette stratégie où vous allez placer une typologie de contenu, une stratégie de contenu qui permet à votre prospect d'éveiller un besoin. En fait, qui va éveiller un besoin parce qu'aujourd'hui, il ne se lève pas chaque matin en disant super, j'allais donner un gros budget à Francis et à Lauriane parce que c'est super, je me suis levée ce matin et vraiment j'en ai envie. Mais il faut parfois créer un besoin. Il peut y avoir un besoin qui n'est pas forcément aujourd'hui abouti dans l'esprit ou votre prospect, mais qui derrière crée quand même un point de douleur chez lui. Donc c'est l'art de pouvoir déclencher finalement voilà, des points de problématiques, mais sur lesquelles vous apportez une solution. Voilà quelle était la problématique, voilà les solutions posées ensemble, voilà comment on a avancé, voilà quel a été le résultat. D'accord. Et tu disais précédemment, et on reviendra, je crois, quand même un peu sur ce point par la suite avec une question complémentaire sur ce sujet, mais que voilà, il faut essayer de trouver d'autres manières d'aborder les choses, de présenter les choses, faire de la pédagogie, contextualiser pour développer un niveau de conscience autour d'un sujet qui concerne un problème souvent, ou un besoin identifié éventuellement, pour faire grandir les gens quoi, sur ces sujets en leur donnant des infos utiles pour mieux comprendre et pour avoir envie à un moment donné de passer à l'action ou d'aller plus loin, quoi. Absolument. Ouais. Bon, ok, merci Lauriane. Merci Karim pour les retours. Merci à vous pour votre participation. Cette question, elle est complémentaire et on est sur une case et une carte conseil, toujours concernant le thème des publications. Mais le conseil, c'est qu'il faut essayer de rechercher un ratio, un contenu commercial, parce qu'on peut quand même avoir du contenu directement commercial sur LinkedIn, on ne se l'interdit pas complètement, pour 3-4 contenus non commerciaux, qui ne sont pas forcément que des contenus de nature pédagogique en lien avec votre offre, ça peut être des contenus sur des petits conseils, des petites choses diverses et variées. En fait, il faudra un peu plus de temps pour creuser ça, mais Lorraine, tu nous en diras quand même un peu plus après. Donc, un ratio, un contenu commercial pour 3-4 contenus non commerciaux peut favoriser l'intérêt de votre réseau pour ce que vous avez à vendre ou qui vous êtes. C'est-à-dire que le fait d'essayer de respecter ce ratio, un contenu directement commercial, 3-4 contenus non directement commerciaux, c'est ce qui doit normalement permettre de créer de la relation avec des gens que mon activité peut par ailleurs intéresser a priori, et à un moment donné de vouloir d'aller plus loin et créer des conditions pour que le contenu commercial soit mieux accueilli et plus interpellant. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous pose éventuellement comme question? Qu'est-ce que vous voyez éventuellement comme frein à appliquer ce conseil? On vous propose encore une fois d'utiliser le chat pour partager vos réactions. Et on rebondira avec Lauriane derrière. Karim, est-ce que je peux te demander de nouveau de nous indiquer un petit peu ce qui ressort sur le chat? Oui, bon, il y a eu moins de, il y a eu moins de réponses, mais donc ça me paraît bien. Jean-Philippe qui pointe les difficultés, la régularité et la pertinence. Et puis Céline, bonne suggestion pour attirer l'attention des prospects. Voilà. Ok, ça marche. Merci Karim, merci à vous. Jean-Philippe, Lauriane, alors tu pourras rebondir de manière plus globale après. Jean-Philippe pointe la difficulté à la régularité et de la pertinence. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Il a raison. Il a raison parce que je crois que il ne faut pas non plus, voilà, il faut pas, on n'a pas de stratégie miracle. Il a tout à fait raison. Merci de l'avoir encore une fois souligné parce que aujourd'hui, pour être pertinent, pour avoir de la publication derrière qui fait sens, qui apporte une valeur ajoutée, c'est du temps. C'est du temps, c'est aussi un peu déceptif quand on voit qu'on a très peu de retours, très peu de likes, etc. Et ça, je l'entends de manière récurrente. Alors, là aussi, je pense qu'il faut vraiment quand même le corréler et faire un point sur ce sujet.
c'est qu'aujourd'hui, l'important, ce n'est pas d'avoir 200 likes et 200 personnes qui vous écrivent en message privé en vous disant « Oh, super, j'ai besoin d'aide ». L'objectif, c'est d'avoir de la conversion. Et aujourd'hui, quand vous avez un contenu qui génère parfois très peu de likes, mais que vous avez des messages en vous disant « Tiens, ce que vous faites, ça m'intéresse et j'ai envie qu'on échange parce que moi, j'ai un projet », c'est beaucoup plus intéressant d'avoir 4-5 messages de ce type-là plutôt que d'avoir 200 likes qui ne vous servent à rien. Donc, il faut aussi accepter, à un moment donné, dans ce jeu de conversion, contenu commercial, contenu non commerciaux, de faire de la qualité. C'est extrêmement important. Et je dirais là, pour répondre finalement à ce que disait Jean-Philippe, c'est pas la peine d'arroser LinkedIn juste pour occuper l'espace numérique, mais si vous faites même un post par semaine, voire un post tous les 10 jours, mais qui a une consistance, LinkedIn va quand même vous référencer, va quand même vous référencier en fonction des mots-clés du contenu que vous allez donner et va vous faire monter finalement dans la partie référencement. Donc, c'est ça qui va aujourd'hui être important. Alors, c'est vrai que toujours dans cet esprit de contenu, on peut aussi voir beaucoup de sujets qui n'ont rien à voir avec LinkedIn aujourd'hui, avec la partie professionnelle. Et c'est vrai que certaines personnes qui ont une plus grosse influence aujourd'hui vont publier des contenus qui sont presque Facebook. À un moment donné, LinkedIn est en train aussi de revoir cet algorithme en disant, voilà, c'est pas parce qu'une personne a beaucoup de notoriété et que forcément elle va faire ce qu'on appelle du putaclic, donc vraiment des contenus qui sont ça parfois voilà, consonance humoristique ou autre, donc qui nous font bien rire mais qui apportent pas grand-chose. Ils sont en train de revoir aussi au niveau de l'algorithme et de favoriser les plus petites entreprises et les personnes, les consultants, les TPE, pour faire monter en visibilité les contenus qui sont à forte valeur ajoutée. Parce qu'ils se rendent compte de ce déséquilibre aussi. Ok. Pour autant, l'humour peut toujours avoir sa place là-dedans et parfois être à valeur ajoutée, notamment dans le On cadre peut d'une rester relation. pro et avoir de l'humour, clairement. C'est pas. Oui, tout à fait. Okay. Et puis on peut lancer une publication humour avec 3 autres publications à valeur. C'est pas du tout interdit. Simplement, certains n'utilisent que cette ligne-là. Donc à un moment donné, je peux comprendre quand on prend du temps pour écrire un contenu qui a valeur, qui derrière voilà, demande quand même une réflexion dans l'approche. C'est vrai que c'est dur de se dire voilà, moi j'ai pas 6000 likes avec une photo qui n'a, pour ainsi dire, pas grand-chose à voir sur un réseau. Juste Lauriane, sur la question de, puisqu'on l'abordera pas sous forme de carte là aujourd'hui, on n'aura pas le temps, mais est-ce qu'il y a des petites techniques, des astuces ou simplement des moyens pour essayer de s'organiser et assurer une forme de régularité, que ce soit toutes les semaines, tous les 10 jours, tous les 4 jours? Qu'est-ce que tu suggères ou que tu conseilles de faire pour essayer de se projeter de se donner la possibilité de publier à un rythme régulier? Là, je dirais, il faut repartir un peu des bases et puis tout simplement créer son petit calendrier éditorial, son planning pour pouvoir anticiper. Bien sûr, il est tout à fait assujetti à bouger, à être modifié, mais l'objectif, c'est quand même de savoir ce qu'on a envie de publier, de tenir compte de la temporalité. Vous avez peut-être aujourd'hui dans vos activités voilà, des offres ou des temps de réflexion de la part de vos clients et qui font que septembre, c'est un domaine clé, par exemple, décembre, janvier, avant l'été. Donc, c'est des sujets sur lesquels il faut à un moment donné se poser et avoir quand même une vision, si possible, allez, au trimestre dans le meilleur des cas, mais sinon, tout dépend, on va dire, de la fréquence. Hein. Je vois Francis sourire. Au trimestre, dans l'idéal, hein, dans un monde où tout est parfait, ou quasiment. Sinon, un mois d'avance à peu près. Voilà. Pour pouvoir ce que tu dis, c'est éviter de faire les choses trop au fil de l'eau, se poser, prendre le temps à un moment donné, un temps dédié pour réfléchir à un peu une vision des choses sur 1 mois, 2 mois, 3 mois dans l'idéal, et essayer de se rappeler ce qui peut intéresser ses cibles, évidemment, parce qu'on est aussi dans ce marketing, quoi, hein, ces cibles, qu'est-ce qui les intéresse, de quoi ils peuvent avoir besoin, qui sont-ils, et puis trouver de quoi leur parler, comment leur parler. Sur les 4, 5, 6, 10 prochaines publications. C'est ça un petit peu le message que tu as. Tout à fait. Je vous donne un exemple très concret. Moi, aujourd'hui, par exemple, quand j'ai un prospect qui m'approche sur, par exemple, la stratégie commerciale, de la prospection, ah mais moi, je veux les résultats tout de suite. Prenez vraiment tout ce qu'on vous donne, parce que c'est absolument formidable d'avoir tous ces retours, pour pouvoir recadrer la valeur de votre accompagnement. Non, rien n'est immédiat, ça ne marche pas, sinon on serait tous riches. À vous après de le prendre, de le contextualiser et de redonner en fait ce contenu au travers des réseaux. Pourquoi? Parce que
les personnes qui vont vous lire, qui vont avoir une intention, un besoin, que ce soit RH, digital, commercial, industrie, vont à un moment donné vraiment se référer à ce contenu et s'identifier en disant mais c'est vrai, nous aussi on a ces attentes et je comprends dans cette explication pourquoi ça n'est pas possible immédiatement. Et ça, c'est vraiment important. Reprenez les contextes. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Ok, merci Lauriane. On va passer à une. Ah, alors on va faire un tour sur une case spéciale. Allez. Bah tiens, Jean-Philippe. Jean-Philippe, est-ce que vous pourriez nous dire à l'oral, ouvrez votre micro déjà si c'est possible. Jean-Philippe. Bon, on n'arrive pas à vous entendre. Alors, Ah, j'ai activé à l'instant le micro de Jean-Philippe, mais il faut peut-être qu'il y ait une manipulation de son côté aussi. Est-ce que ça marche? sinon, on va, ouais, pour pas perdre trop de temps, on va aller, il y avait une certaine Claire tout à l'heure que vous avez mentionné. Je ne sais pas, Claire, si vous êtes encore là et si vous nous entendez, si vous arrivez à activer votre micro. Oui, bonjour. Bonjour Bonjour. Claire. Bonjour Claire. Claire, est-ce que vous avez une page LinkedIn? Oui, Ok. Est-ce que vous seriez prêt à nous indiquer votre nom et votre prénom pour qu'on puisse tous aller dessus et qu'on prenne une minute pour le regarder avec un seul objectif en tête, celui d'identifier une chose qui nous semble bien marcher et ou une chose qui pourrait mieux marcher ou qu'on ne comprend pas pour pouvoir vous le partager dans le chat. Alors c'est Karim qui a accès, donc pas nous, mais il faudra vous faire une capture des résultats du chat et vous les envoyer par mail. Vous nous donnerez votre email après. Est-ce que ça vous va si on fait cet exercice avec votre profil? oui, moi je suis dans le cas où je suis en train de me lancer en freelance, donc pour l'instant je n'ai aucun poste par rapport à mon activité. Je ne sais pas si c'est vraiment Non, problématique. c'est pas grave. Alors certains vous diront que ça manque de postes, mais vous avez un peu des éléments de description et vous avez complété votre profil ou pas du tout? Oui, un petit peu, je viens d'envoyer le lien de mon profil dans le chat. Ok, super. Bah alors on va faire ça. Alors est-ce que tout le monde a accès au chat et voit ça parce que je vois que nous on n'y a pas accès. Claire, votre nom vous pouvez nous C'est l'indiquer? ouais, Saunier, Saunier. Ok, Claire Saunier. Donc, je vous propose de tous aller sur LinkedIn et chercher le profil de Claire Saunier. Donc, Claire, marquer, pardon, web design et branding. Hein. C'est ça. Claire C'est Saunier, ça. Ok, Claire super, Saunier, merci. ouais, freelance web design et branding. Et donc, ben voilà, je vous invite vraiment à voir le profil complet. Si vous êtes sur mobile, et puis à regarder un petit peu ben, le titre, les infos, l'activité, l'expérience. Et à partir de là, tel il est présenté, je vous demande d'indiquer une chose qui marche bien pour vous et ou une chose qui pourrait mieux marcher et de l'écrire dans le chat. Vous avez une minute pour y réfléchir et quelques secondes pour écrire vos réponses dans le chat. Merci Claire, on se Merci retrouve beaucoup, rapidement. Hyper. Ok. Donc là, c'est vraiment le jeu, hein. Quand on est autour du jeu de plateau, ben, à un moment donné, il y a une personne qui tombe sur cette case, ben, tout le monde va voir son profil et va lui partager à chaud son retour. Il y a un petit échange rapide qui se passe et on continue le jeu.
vous laisse réfléchir encore quelques secondes et puis essayer d'écrire ce que vous pouvez dans le chat. Une chose qui marche bien pour vous sur le profil de Claire Saunier, une chose qui pourrait éventuellement mieux marcher ou quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc, évidemment, nos échanges sont moins riches que quand on est voilà, en plus petit groupe et dans un même endroit, mais bon, ça fait partie des conditions aujourd'hui. Karim, est-ce que tu vois des choses apparaître dans le chat pour Claire? Oui, alors. Je regarde. J'ai des remarques sur améliorer le profil, les infos, les photos. Dans la description, indiquer la cible, mais la phrase d'accroche est chouette. Ça, c'est les quelques retours qu'on a. Ok. On attend peut-être encore 20 secondes s'il y a d'autres retours. Claire, dans ce que vous entendez là, il y a des choses qui vous surprennent, il y a des choses que vous avez déjà en Oui. tête? Enfin, les photos, je vois pas trop s'il parle de mes posts ou de ma photo de couverture et de tout ce profil. Ouais, ce serait intéressant d'avoir un échange autour de la photo. Alors, c'est vrai que malheureusement, les conditions sont peut-être pas réunies. Karim, la personne qui parlait de la photo, est-ce qu'on a son prénom? Oui, c'est Jean-Philippe. Ouais, Jean-Philippe. Ah oui, mais le micro de Jean-Philippe ne fonctionnait pas tout Oui. à l'heure, je crois. Ouais. Peut-être C'est dommage. préciser par écrit alors. Ouais, ça aurait été intéressant d'avoir le retour sur la photo. Bon, Claire, désolé, on ne peut pas la voir a priori. Oui. Je suis en train de me dire, bon, j'ai regardé rapidement, mais si je devais moi simplement vous donner un conseil, c'est facile parce que je rebondis sur quelque chose qu'on a déjà dit, c'est visiter mon portfolio ou contactez-moi directement au 06 quelque chose. Alors, il faut être OK avec ça, donc ça c'est à réfléchir, mais je trouve que c'est une manière d'ouvrir un canal direct d'échange sur un sujet qui est traité par beaucoup de gens, même si l'accroche est très sympa, effectivement. Euh, et puis après, bon, je pense que mentionner des cibles, pourquoi pas, s'il y en a qui sont identifiés aujourd'hui. Enfin bon, donc les quelques retours. Il y a d'autres retours entre-temps, Karim, qui sont venus sur le chat ou pas? Je regarde. Oui, il y a le. Ah oui, il parle de photos dans le profil et dans ma sélection, Jean-Philippe. Et pas de coordonnées téléphoniques ou adresse mail. Enfin, ça, c'est une autre remarque hein, d'une autre personne. Okay. Bon, Claire, on s'arrête là pour les besoins un petit peu de l'exercice. On aura du mal à aller plus loin dans ces conditions, mais voilà, je vous laisse prendre ce qu'il y a à prendre et puis voilà. Le reste, c'est votre réflexion. Mais en tout cas, c'est une case toujours qui suscite beaucoup d'échanges quand on est en direct. Et c'est vraiment intéressant. C'est une des cases, moi, je trouve, les plus intéressantes, Lauriane, dans les jeux, dans les parties qu'on a déjà animées, parce que ça crée aussi de la solidarité, de la cohésion et souvent beaucoup de remarques très pertinentes et très utiles. Puis-je Mais faire c'est un mieux de retour à pouvoir. Claire? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ben oui, bien sûr. Merci. Merci. En tout cas, Claire, merci beaucoup. Alors, vraiment, je pense que sur la partie photo, on parle effectivement du portfolio, un petit peu de la sélection de ce que vous pourriez proposer, mettre en avant, parce que vous avez déjà une bannière qui est très sympa, donc on a envie d'en savoir plus. Moi, j'aime beaucoup votre phrase d'accroche. Simplement, dans votre résumé, mais je pense que c'est en cours hein, de réflexion, je préciserai vraiment les axes sur lesquels vous accompagnez. Site web remarquable, est-ce que vous faites de l'e-commerce ou pas? Image de marque inoubliable, très bien. Comment vous accompagnez sur l'image de marque? Stratégie de communication, c'est très large. Quels sont vos points forts sur la stratégie de communication? Pourquoi je vous dis ça? Il y a deux leviers. Il y a vos prospects, il y a les partenaires. Demain, on cherche un partenaire, vous voyez, sur vos sujets. Ben, on va avoir besoin de savoir vraiment tout de suite vers quelle expertise on peut trouver des complémentarités. Un prospect, d'entrée de jeu, il va regarder, il va dire, tiens, j'ai besoin de telle et telle typologie de site. Ça va vous permettre d'affiner un petit peu tout simplement votre proposition de valeur. Mais Okay. parce que c'est engageant, votre profil il est engageant au départ, donc c'est vrai que vous pouvez compléter avec ce portfolio, avec vous avez la chance d'avoir, je pense, du design à montrer, donc des choses qui donnent envie. Donc c'est vrai que vous pouvez un peu compléter par rapport à ça, mais il y a une bonne accroche au départ, effectivement. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Ok, donc merci Claire et merci Lauriane. On a encore l'une ou l'autre carte, il est 46. Oui, qu'est-ce conseil? Implication des alliés. Il y a un conseil qu'on aime bien partager aux joueurs, c'est d'expliquer à ses collaborateurs quand on en a. Donc peut-être Claire, vous êtes moins concerné directement par ce conseil, mais peut-être que vous avez des partenaires ou des personnes avec lesquelles vous travaillez sur des projets. Expliquez à vos collaborateurs ou partenaires qu'ils ont le pouvoir de donner de la visibilité aux publications de votre page entreprise.
le profil personnel est plus fort que la page entreprise en termes de visibilité, donc envisager la complémentarité est important. Autrement dit, quand on publie quelque chose depuis une page entreprise, on a moins de visibilité a priori qu'une publication qui est partagée depuis un profil personnel. C'est bien ça, Lauriane, hein? Et donc, quand on a une page entreprise sur laquelle on souhaite communiquer des actualités, de la réalisation de projets, des business cases ou autres, à un moment donné, ou des actualités plus généralement, c'est important et c'est intéressant d'essayer de mobiliser ce qu'on peut pour qu'à travers des profils personnels, ces publications qu'on cherche à rendre visibles soient relayées pour booster considérablement leur visibilité. Là aussi, la question, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous pose comme question? Quels freins éventuellement vous y voyez ou difficultés pour le faire et le mettre en œuvre? Quelques secondes de réaction dans le chat, si vous voulez bien. Karim, je reviens de nouveau vers toi pour te demander ce qui est partagé par certains dans le chat. Oui, pas énormément de remarques justement, mais il y en a une d'Adélia qui demande comment comment impliquer justement les employés dans cette démarche. Ouais. Merci Karim. Ouais. Lauriane, comment impliquer ces employés dans une telle démarche puisqu'on ne peut pas leur dire vous devez. Bon, comment tu réagis à ça? Leur faire partager une session de jeu LinkedIn. C'est compliqué, effectivement, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui les forcer à. C'est pour ça qu'il y a cette partie ambassadora aujourd'hui est importante, surtout quand on a une entreprise qui va comporter plusieurs collaborateurs, des dizaines voire des centaines, et c'est des sujets qui reviennent de manière récurrente parce que aujourd'hui, ce qu'il faut pouvoir faire, c'est vraiment commencer à impliquer un petit groupe qui est prêt à avancer avec vous sur cette stratégie d'ambassadora, de sensibilisation, et au fur et à mesure, je dirais, les autres suivent. Mais il est important, quand vous sensibilisez des collaborateurs en interne, de pouvoir les faire participer au contenu, leur demander leur avis. Ça prend du temps, certes, mais c'est ça aussi les impliquer. On ne peut pas leur dire tu partages, mais derrière, ils n'apportent pas de valeur, ils n'apportent pas forcément leur opinion, leur avis. Et c'est très important parce que chaque secteur, en tout cas, d'activité de l'entreprise, que ce soit le commerce, le RH, le marketing, les relations presse, ont des sujets à apporter et c'est ce qui fait la richesse. Donc, la co-construction dans une stratégie de visibilité et d'ambassadora est vraiment très importante. Si vous n'embarquez pas les gens avec vous, il y a peu de chances qu'ils partagent. Voilà. Ça, c'est vraiment important d'expliquer les enjeux avant et d'impliquer. C'est une dynamique à mettre en place. Oui. Tu disais en rigolant, mais c'est vrai qu'on a pas mal de demandes, nous, d'utilisation du jeu pour, dans le cadre de programmes plutôt employés advocacy, quoi, c'est-à-dire embarquer des publics qui ont envie, en fait, d'en savoir plus, éventuellement pour s'y mettre et puis faire grandir cette dynamique-là. Tu as souvent aussi, tu cites régulièrement, Lauriane, l'implication de la direction dans tout ça. Oui. Qu'est-ce que tu peux en dire quelques mots? Bah, disons que la direction, je dirais qu'il faut qu'elle soit partie prenante, qu'elle croit aussi dans la stratégie, parce que derrière, quand on donne, je dirais, carte blanche à ses collaborateurs, mais qu'on ne s'implique pas en tant que dirigeant, on montre pas finalement, on donne pas le souffle. Donc quelque part, c'est compliqué aussi pour les collaborateurs. Ça va être un peu de l'effervescence au départ, mais par la suite, ça s'essouffle très vite. Donc c'est important aussi que le dirigeant, sans qu'il devienne voilà un addict de LinkedIn, mais puisse aussi jouer ce jeu de partage, voilà, de prise de parole. C'est important parce que derrière, il va donner le souffle global au niveau de l'entreprise et ça fédère aussi les collaborateurs, bien sûr. Il y a aussi cette notion-là, voilà, d'implication en termes de marque employeur et de stratégie, voilà, de stratégie de partage et d'ambassadora. Ok.
Bon, après, il y a plein de petites choses à se dire sur ce sujet, hein, mais voilà, on va passer à la suite puisque le temps file. En tout cas, on doit le gérer. Donc, on avait encore eu une ou deux cartes. Alors, celle-là, c'est une carte conseil sur le thème plutôt des interactions. Donc là, c'est un conseil simple, mais qui mérite encore aujourd'hui d'être partagé. Donc, c'est éviter d'écrire un contact par messagerie pour la première fois en lui adressant un contenu commercial. Il risque de vous blacklister et de ne plus lire ou entendre ou écouter ce que vous avez à dire. On va faire simple, Lauriane. Tu peux nous dire quelques mots autour de ce conseil? Disons que ce conseil-là, même si on en reçoit énormément, c'est aussi un peu de bon sens au niveau commerce. On est encore une fois sur un réseau. L'objectif, c'est d'apprendre à connaître la personne. Quand vous lui adressez un message qui vous dit qu'elle a un besoin aujourd'hui voilà, sensible à votre activité, je pense qu'il faut aussi pouvoir écouter, générer un premier échange, c'est-à-dire voilà, proposer plutôt un échange relatif à nos activités et pouvoir passer du virtuel au réel. Parce que si d'entrée de jeu, vous arrivez dans une soirée réseau et que vous dites bonjour, ah ben, je crois que là, tu as vraiment besoin de, voilà, achète ma formation à 50 € et après, tu auras, on va dire que c'est complètement indélicat, c'est pas du tout le but. LinkedIn, c'est la même chose. C'est pas parce que c'est l'écrit, justement, on ne vous entend pas, on ne connaît pas votre personnalité bien souvent, donc vous prenez, c'est un contact à froid. C'est vraiment un lead à froid. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir susciter un premier échange et passer rapidement du virtuel au réel. LinkedIn sert à ça aujourd'hui. Vous pouvez échanger un ou deux messages, mais l'objectif, ce n'est pas de générer des messages commerciaux avec un parchemin qui est complètement indigeste, parce que la personne va supprimer, elle va passer à autre chose. Alors que vous auriez pu, en étant moins commercial, vous positionner sur un échange. Ok. Lauriane, bon, j'ai affiché une dernière carte, mais on ne va pas l'utiliser. Ce que je vous propose, il nous reste 10 petites minutes, c'est plutôt d'utiliser ces 10 petites minutes pour voir si vous aviez des questions avec lesquelles vous étiez peut-être venu ou qui vous sont venues en cours de route et que vous auriez aimé pouvoir nous poser. Donc là, c'est vraiment libre. On sort un peu de la mécanique de jeu de départ et puis voilà, c'est la douche de questions. Donc, si vous avez des questions à poser sur LinkedIn et dont on n'a pas du tout parlé, ce qui est une vraie possibilité, puisqu'on avait fait quelques choix, hein, Lauriane, sur les points qu'on a choisi d'aborder, mais dans le jeu, on a une centaine de cartes qu'on adapte en plus en fonction des besoins et des enjeux. Karim, est-ce que vous voyez des questions dans le chat? Alors, il y a une remarque que je vais donner de Carmen qui rebondissait là sur la démarche commune. Donc, cela me fait souvent rire. Mon boss est génial. Cela ressemble souvent à un coup de brosse à reluire. Je pense que c'est une remarque un peu, une pique, mais c'est vrai que voilà, je pense que c'est le côté peut-être de dire que faut quand même rester authentique hein, dans sa démarche, je pense. Mais tout à fait. Tout à fait. On ne vous attend pas sur la com parfaite, parce qu'on vous attend sur une com qui soit réaliste. Hein. C'est la vie de tous les jours. On n'est pas là pour jouer au bal masqué, mais c'est quand même donné. Voilà. C'est vrai qu'on peut voir des choses assez fantasques, mais il y a toujours un peu de 4e degré. Il y a des choses qui se veulent plus réalistes. On revient vers une communication aujourd'hui réaliste, parce que le réel, le contexte génère l'émotion. C'est ce qui permet en tout cas de générer le plus d'interactions. Donc c'est tout à fait vrai. La brosse à reluire, c'est c'est absolument d'actualité. Ok, une autre question de Jean-Philippe, comment aller chercher du lead? Ah, Lauriane, c'est la grosse question, ça, oui. Ouais. Comment aller chercher du lead? Ça va être vous qui allez mettre en place votre stratégie de ciblage LinkedIn. Aujourd'hui, sur un profil LinkedIn, vous avez la possibilité d'aller chercher des contacts, en tout cas des cibles, qui correspondent à votre, voilà, à votre domaine d'expertise. Donc, en fonction, vous avez plusieurs critères hein, à pouvoir sélectionner, que ce soit la fonction, la typologie d'entreprise, la zone. Alors, on ne fonctionne pas, le secteur d'activité, je ne vous le recommande pas forcément parce que LinkedIn n'a pas donné beaucoup de choix et du coup, on n'est pas tous sur les bons secteurs, mais en tout cas, par fonction, par nom, prénom, si vous l'avez dans l'idéal, et par entreprise, par zone, vous pouvez tout à fait aller faire votre ciblage et rajouter des personnes, encore une fois, auxquelles vous pouvez apporter une valeur. Donc, vraiment, travailler du ciblage qualitatif. Ça, du ciblage qualitatif, de la demande un peu personnalisée, de la mise en contact,
Et de la relation qui repose beaucoup sur les publications, les interactions autour, et puis parfois l'usage de la messagerie privée pour faire progresser cette relation et la faire passer dans une autre dimension. C'est Absolument. ça hein, aussi, si on regarde les choses dans leur ensemble. Hein. Absolument. On décrypte la logique ici, et ensuite il n'y a pas de baguette magique, et il faut opérer ça, mais c'est important de comprendre ça, je crois, là, Tout à fait. à partir du Oui, ciblage. clairement. Fondamental. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions, des réactions Ouais, de Jean-Philippe? Ouais. il y a encore quelques questions. Alors, sur les formats de publication, est-ce que vous avez des conseils texte, image, vidéo? Et une autre question en lien, est-ce que republier a le même impact que rédiger un post? Ok. Lauriane, la question la plus simple peut-être, c'est republier un post, même impact ou… Non. Alors, republier un post n'a pas le même impact que si vous publiez en natif. Republier un post, par exemple, d'une page, vous avez votre page entreprise et vous republiez de la page sur votre profil, la visibilité va toujours au socle. Donc, elle ira à la page. Donc, si c'est votre page entreprise, ça peut être pertinent parce que derrière, tout ce qu'il va y avoir comme interaction sera remis au niveau de la page. Donc, c'est vraiment la page socle, le socle qui va recevoir cette partie visibilité. Hein. Mais si vous publiez effectivement un contenu depuis votre profil, ça n'a pas le même, ça n'a effectivement pas la même teneur en termes de visibilité et d'interaction. C'est la source, ce que tu dis, c'est la source. Mais ce qu'on disait quand même tout à l'heure, c'est que republier un post d'une page entreprise pour le bénéfice de cette page entreprise est intéressant, puis ça augmente considérablement sa visibilité. Mais ça n'a pas le même impact sur le… Si on le partage pour son entreprise, admettons, on est dirigeant pour son entreprise, on est salarié pour son entreprise, d'accord, mais si on partage un poste qui nous a plu, mais qui est d'un confrère ou bien d'un client, cette stratégie-là va au bénéfice du client. Donc après, ça peut être, de toute façon, c'est toujours intéressant parce que ça génère, mais en termes de visibilité, ça n'a pas la même sur notre profil en tout cas. Ok. Voilà. Et sur la question du format, photo, vidéo, texte, est-ce qu'il y a des conseils génériques comme ça ou est-ce que c'est beaucoup en fonction du contexte, des cibles? Tout à fait. Fonction du contexte des cibles. Par contre, on remarque que lorsque vous créez du carrousel, le carrousel, en fait, c'est vraiment quand vous avez 5-6 pages, voire 10 pages, vous avez vraiment du texte, des points clés sur un texte, un slider qui défile. Ça permet d'avoir une visibilité un peu plus longue parce que votre cible, elle va aller lire jusqu'au bout. Donc, elle va prendre le temps de passer une page après l'autre et c'est vrai que ça développe la visibilité. Après, le conseil, encore une fois, c'est plutôt de travailler une pluralité de visuels, parce que tout ne peut pas être dit sur un visuel, tout ne peut pas être dit en vidéo, et tout ne peut pas être dit en carrousel. Il faut pouvoir s'adapter au contexte finalement de votre publication. Qu'est-ce que je dis au travers de cette publication et comment je dois la représenter en termes visuels. Ok, une publication, un message, hein, l'essentiel aussi autour duquel se concentrer, quoi. Tout à fait. Ok. Karim, est-ce que vous avez est-ce que tu as d'autres questions? Comment fonctionne votre jeu? Est-ce qu'il est uniquement en ligne? Non, notre jeu, en fait, aujourd'hui, notre jeu n'est pas en ligne. Notre jeu, il est physique. C'est un plateau de jeu physique imprimé. On vient avec des dés, il y a des pions. On peut animer plusieurs parties en simultané, c'est-à-dire, mais une partie, ça se joue entre 6 et 18 personnes autour d'un même plateau de jeu. Et on peut aller sur des usages en mode événementiel avec 200 personnes parce qu'on veut faire de la sensibilisation à LinkedIn et faire un événement autour de ça avec du jeu. Et là, l'articulation est différente selon le contexte, le besoin. On a un usage team building, on prend le plateau de jeu, on est à 18 maximum. Et en fait, c'est l'occasion de parler de soi, de son entreprise, de l'offre et puis plus généralement du sujet LinkedIn. On a un usage qui est employé advocacy, comme on disait tout à l'heure, qui est un enjeu plutôt embarquer des collaborateurs dans le relais d'informations sur l'entreprise à partir d'une page d'entreprise ou non d'ailleurs. Et là, on est sur un temps un peu plus long, on est sur du 3h30 alors que le team building, on le fait sur du 2h. On est aussi sur un usage événementiel où là, on peut gérer beaucoup de monde. On n'anime pas directement les parties s'auto-animent, mais par contre, derrière nous, on rebondit sur ce que les participants ont gardé de leur partie de jeu en termes de questionnement, en termes d'apprentissage. Et puis, il y a un dernier usage qui est celui de la formation, où ça va de 0,5 à 2 jours en fonction des thèmes qu'on décide de traiter par le jeu, où du coup le plateau de jeu évolue un peu. Mais aujourd'hui, on n'est pas bon sur la partie digitale, on est bon sur l'animation en présentiel avec des groupes plus ou moins importants, et c'est ce qu'on maîtrise vraiment.
Sur le distanciel, on a juste pu digitaliser le plateau pour animer une partie jusqu'à 18 personnes maximum, avec la visio où on voit tout le monde et où on a un dé virtuel, etc. Mais bon, pour nous, c'est encore une marge de progression, ça. On est surtout très à l'aise et très pertinent, je crois, sur du présentiel aujourd'hui, quelle que soit à peu près la taille du groupe, autour de 4 usages. Un usage team building, l'occasion de parler de soi comme si on était sur LinkedIn. Donc, ça renforce la cohésion d'équipe et en même temps, ça permet de développer ses connaissances sur un sujet. Ensuite, on a l'événementiel et l'employé advocacy. Puis ensuite, on a la formation où on fait évoluer l'usage du plateau. Et quand on est en formation, en événementiel et en employé advocacy, on joue pendant un moment. Et ensuite, il y a quelques exercices complémentaires assez ludiques aussi et sympas où on sort du plateau de jeu pour aller plus loin. Ok. Alors, il y a une question de Marc sur a-t-on intérêt à bien filtrer ses contacts par rapport aux sollicitations? Aux invitations qu'on reçoit, c'est ce que veut dire Marc, c'est ça Marc? Je pense. Par rapport aux sollicitations, Lauriane, ouais. Oui, bah effectivement, mais je pense ça. Encore une fois, ça va dépendre vraiment de vos intentions. C'est vrai que si vous acceptez toutes les personnes qui sont et de votre poste, hein, si aujourd'hui vous acceptez, vous êtes en recherche de voilà vous êtes en phase de recrutement, pardon, ça va être intéressant effectivement d'accepter les personnes qui d'ailleurs sont ouvertes à un poste si elles correspondent à vos besoins. Si aujourd'hui votre objectif c'est de trouver du lead et que vous acceptez tous les stagiaires et toutes les personnes en recrutement, bon ben LinkedIn ne va pas trop comprendre en fait votre référencement. Donc faites attention justement à la valeur de l'invitation qui arrive. Si encore une fois vous y voyez vous des synergies possibles et si effectivement il y a des valeurs communes en termes d'expertise qui peuvent être apportées. Lauriane, juste quand tu dis faites attention, pour préciser un peu ton intention, il y a un risque à accepter des demandes de contact, ça provoque de la perte quelque part, il y a du risque à accepter des demandes de contact mal qualifiées ou... Ouais. Alors, le risque, on va dire, c'est un mot fort. Je dirais il y a forcément une altération de la visibilité de votre référencement. Parce qu'encore une fois, LinkedIn va suivre en fonction de vos mots-clés, va vous référencer. C'est ni plus ni moins hein, qu'une plateforme finalement aussi de référencement. Et quand vous acceptez un peu tout et n'importe quoi, LinkedIn, eh bien, votre visibilité, votre référencement va être altéré, tout simplement. D'accord. Voilà, il y a on va dire, ce risque. Oui, il y a ce ralentissement, en tout cas, de votre visibilité. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, j'insiste sur la qualité. Beaucoup sont tentés d'ajouter pour avoir un réseau, mais c'est pas forcément parce qu'on a un réseau énorme que derrière, on a un référencement et une visibilité qui va être extraordinaire. C'est la qualité qui va faire la différence. Ok. Une dernière question, Karim, pour la route? Dernière question. Alors, c'est une remarque. Claire parle du SSI. Aller sur le SSI pour optimiser sa page. Alors, peut-être juste expliquer ce que c'est. Lauriane, le Social Selling Index. Voilà, le Social Selling Index, alors va être très bonne remarque de Claire, effectivement. C'est un indice que vous allez pouvoir retrouver quand vous avez un profil premium. En général, vous y avez accès. Sinon, vous tapez effectivement sur Google SSI LinkedIn et vous allez pouvoir avoir votre indice de visibilité, en tout cas une note sur 100 qui reprend 4 facteurs. En fait, comment vous construisez votre marque professionnelle, vous trouvez les bonnes personnes, vous échangez des informations et vous établissez des relations. Et à partir de là, vous allez avoir une note, on va dire, sur 100 qui vous référence au sein de votre secteur et au sein de votre réseau. Voilà. Donc, c'est un indice qui bouge quand même toutes les semaines. Hein. Donc, c'est toujours à prendre avec certaines parcimonie. Mais c'est un indice qui permet quand même de travailler certains leviers pour vous dire, tiens, est-ce que là, je fournis suffisamment d'efforts pour être référencé ou pas. Donc, ça permet d'augmenter votre visibilité, d'appuyer sur les points qui méritent une optimisation. Ok, merci Lauriane. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'on déborde un tout petit peu de temps, mais c'est pas grave. Peut-être que si on fait plus, ça deviendra plus gênant pour certains. Donc, juste pour la vidéo, Karim, bon, ça, on s'est présenté rapidement, mais si vous voulez un peu avoir cette visibilité des usages du jeu, puis de la façon dont on l'utilise, vous retrouverez des informations sur ce tableau-là. Et puis, si vous voulez plus d'infos directement par notre biais, vous pouvez contacter donc Lauriane
On n'est pas sur LinkedIn, mais on partage quand même les informations de contact. Donc l'email et le téléphone pour en savoir plus sur le jeu, pour en savoir plus sur LinkedIn de façon générale. On est à votre disposition pour parler de ça et vous aider à progresser. Voilà. Très bien, Merci merci. Ouais, merci à vous deux. Merci à vous. Oui, il y a eu quelques demandes, hein, quelques sollicitations pour en savoir plus sur le jeu. Donc effectivement, vous pouvez contacter Lauriane. Je remettrai aussi vos coordonnées dans le mail d'information du replay. Hein, donc je remettrai vos coordonnées. Vous pouvez contacter Lauriane et Francis. Voilà. Parfait. Ben, en tout cas, merci à tous pour ce temps d'échange intéressant. C'est vrai que voilà, ça donne un petit peu des premiers contours. Et merci à tous en tout cas pour ce partage. Merci beaucoup Karine, en tout cas pour l'invitation, et puis Francis. Merci pour l'animation. Merci Karine, merci Lauriane, merci à tous pour votre participation et bon appétit, puis très bonne journée évidemment. Et puis, au plaisir de se croiser en vrai. Merci. Bonne journée, bon appétit.